Il était une fois deux amis improbables qui travaillaient ensemble dans une émission de télévision de troisième ordre. Dave Skylark était le présentateur charismatique mais superficiel d'un talk show à sensation appelé Skylark Tonight, tandis qu'Aaron Rapaport était le producteur talentueux et ambitieux qui rêvait de faire du journalisme sérieux. Ils formaient un drôle de duo. Dave était obsédé par les célébrités et les potins, tandis qu'Aaron aspirait à la reconnaissance professionnelle et à la respectabilité journalistique. Leur vie suivait une routine prévisible jusqu'au jour où, lors d'une fête, Aaron fut confronté par un collègue journaliste qui se moqua de son travail. Ce commentaire a profondément atteint son estime de soi et l'a poussé à remettre en question ses choix de carrière. Déterminé à prouver sa valeur, Aaron a commencé à chercher une grande histoire qui pourrait rehausser le statut de l'émission et par conséquent sa propre carrière. C'est alors que le destin a frappé à leur porte de la manière la plus inattendue. La CIA a découvert quelque chose de surprenant. Kim Jong-un, le jeune et mystérieux dirigeant de la Corée du Nord, était un fan secret de l'émission Skylark Tonight. Le dictateur regardait religieusement les épisodes et témoignait d'une admiration particulière pour Dave Skylark. Cette révélation est parvenue aux oreilles d'Aaron par le biais de contacts dans le milieu journalistique, et il y a vu l'occasion en or qu'il cherchait tant. Aaron a couru voir Dave avec la proposition la plus folle de leur vie, obtenir une interview exclusive avec Kim Jong-un. Dave, d'abord sceptique, a rapidement été séduit par l'idée d'être le premier journaliste américain à interviewer le dirigeant nord-coréen depuis des décennies. Ils ont envoyé une demande officielle par les voies diplomatiques sans grand espoir de réponse. À leur grande surprise, l'invitation est arrivée. Kim Jong-un a accepté d'accorder l'interview et, plus encore, a invité Dave et Aaron à se rendre personnellement en Corée du Nord. C'était une opportunité historique, le genre de scoop journalistique qui pourrait transformer leur carrière du jour au lendemain. Alors qu'ils se préparaient pour le voyage, Aaron et Dave ont été approchés par la CIA. L'agente Lacey, une femme déterminée et séduisante, a révélé que l'agent surveillait la situation et y voyait une occasion unique. Elle a proposé quelque chose qui semblait tout droit sorti d'un film d'espionnage, utiliser l'interview comme prétexte pour assassiner Kim Jong-un. Le plan était d'une simplicité apparente, la CIA fournirait à Dave une substance mortelle déguisée dans une bande adhésive qui devait être appliquée sur la peau de Kim lors d'une poignée de main. La substance serait absorbée par la peau et provoquerait une crise cardiaque qui semblerait naturelle. Dave serait le véhicule parfait pour l'assassinat car personne ne soupçonnerait un présentateur de talk show. Aaron a été horrifié par la proposition, mais Dave, toujours en quête d'aventures et de sensations fortes, a fini par être convaincu. L'idée d'être un agent secret, même temporairement, plaisait à sa nature dramatique et à son ego. Ils ont accepté le plan bien qu'Aaron gardait de sérieuses réserves sur toute l'opération. Le voyage en Corée du Nord fut une expérience surréaliste. Dès l'instant où ils ont posé le pied dans le pays, ils ont été traités comme des invités d'honneur. Ils ont été accueillis par Sook, une belle et intelligente fonctionnaire du gouvernement, qui serait leur guide et interprète pendant leur séjour. Sook leur a montré une version soigneusement orchestrée du pays, les emmenant dans des lieux spécifiques qui peignaient un tableau idyllique de la vie nord-coréenne. Dave a été immédiatement impressionné par ce qu'il a vu. Les gens semblaient heureux, les enfants jouaient joyeusement, et tout semblait fonctionner parfaitement. Aaron, cependant, a gardé un scepticisme sain, soupçonnant qu'il ne voyait qu'une façade soigneusement construite pour impressionner les visiteurs étrangers. La rencontre avec Kim Jong-un fut encore plus surprenante que ce à quoi il s'attendait. Le dirigeant nord-coréen s'est révélé charismatique, intelligent et étonnamment occidentalisé. Il parlait couramment l'anglais, faisait preuve d'une connaissance approfondie de la culture pop américaine et semblait sincèrement ravi de rencontrer Dave. Les deux ont rapidement développé une alchimie inattendue. Kim a emmené Dave pour une visite personnelle de ses appartements privés, lui montrant sa collection de produits occidentaux, y compris des baskets de marque, des appareils électroniques de pointe et même une réplique du char du Seigneur des Anneaux. Il a révélé sa passion pour le basketball, en particulier pour les Lakers, et son admiration pour les célébrités américaines. Dave a été sincèrement impressionné et a commencé à remettre en question tout ce qu'il avait appris sur le dictateur. Au cours d'une soirée festive, Kim et Dave se sont enivrés ensemble, ont chanté au karaoké et ont partagé des histoires personnelles.
Kim s'est ouvert sur les pressions liées à la direction d'un pays, sur les attentes impossibles qui pesaient sur lui depuis l'enfance et sur le sentiment de solitude qu'il éprouvait au pouvoir. Dave, touché par la vulnérabilité apparente du dirigeant, a commencé à le voir non pas comme un dictateur cruel, mais comme un jeune homme dépassé par les circonstances. Ce lien émotionnel a poussé Dave à remettre sérieusement en question le plan d'assassinat. Il a commencé à croire que Kim était incompris, qu'il y avait peut-être une chance de changement pacifique si le monde pouvait voir le côté humain du dirigeant nord-coréen. Aaron, observant la transformation de son ami, s'est inquiété de la tournure que prenaient les événements. Pendant ce temps, Aaron faisait ses propres découvertes. Au cours de conversations avec Sook, il a commencé à percevoir les contradictions dans ce qu'on leur montrait. Sook, d'abord prudente, a progressivement commencé à faire confiance à Aaron et à révéler de petits détails sur la réalité de la vie en Corée du Nord. Elle a parlé de la faim, de la répression et de la peur qui dominait la vie des citoyens ordinaires. La vérité a commencé à se révéler quand Aaron a découvert, presque par accident, qu'une grande partie de ce qu'ils avaient vu était une mise en scène. Les enfants heureux étaient des acteurs, les marchés abondants étaient des façades et même certains des citoyens avec qui ils avaient interagi étaient des fonctionnaires du gouvernement jouant un rôle. La réalité derrière le rideau était bien plus sombre que la version aseptisée qui leur avait été présentée. Aaron a tenté de convaincre Dave de ses découvertes, mais son ami était réticent à le croire. Dave s'était sincèrement attaché à Kim et ne voulait pas accepter qu'il avait été manipulé. Cela a créé une tension entre les deux amis. Aaron insistant sur le fait qu'il devait accomplir la mission de la CIA, tandis que Dave soutenait qu'il devait donner une chance à la diplomatie. La situation s'est encore compliquée lorsque Sook a révélé à Aaron qu'elle était au courant du plan d'assassinat. Elle l'avait découvert grâce à ses propres contacts et les a suppliés de ne pas aller plus loin. Sook a expliqué que malgré tous les problèmes du régime, Kim Jong-un représentait un espoir de changement progressif et que sa mort pourrait conduire à quelque chose d'encore pire. Le jour de l'interview est enfin arrivé et Dave était partagé entre ses émotions contradictoires et le poids de la responsabilité qu'il portait. L'interview a commencé dans une atmosphère amicale, Kim faisant preuve de son charme habituel et Dave posant des questions superficielles qui maintenaient une ambiance détendue. Tout semblait se dérouler comme prévu par le régime nord-coréen. Cependant, Aaron avait préparé une série de questions plus profondes et provocatrices, basées sur les informations que Sook lui avait partagées. Il a transmis ces questions à Dave par son oreillette, l'encourageant à aller au-delà de la surface et à explorer des questions plus substantielles sur les droits de l'homme, la liberté et la réalité de la vie en Corée du Nord. Au début, Dave a résisté, gardant le ton léger de la conversation. Mais peu à peu, influencé par l'insistance d'Aaron et par sa propre conscience journalistique naissante, il a commencé à poser des questions plus difficiles. Il a interrogé sur les camps de concentration, sur la famine qui ravageait le pays, sur le manque de liberté d'expression et sur les exécutions publiques. Kim, pris par surprise par le changement de ton, a d'abord tenté d'esquiver les questions avec humour et charme. Cependant, alors que Dave persistait, pressé par Aaron, le dirigeant nord-coréen a commencé à perdre son sang-froid. Ses réponses sont devenues évasives, puis défensives et enfin agressives. Le moment décisif est arrivé lorsque Dave a confronté Kim à propos d'un enregistrement qu'Aaron avait obtenu, montrant l'exécution d'un général qui avait remis en question la politique du régime. Kim, confronté à des preuves irréfutables de sa cruauté, a explosé de colère. Toute la façade de dirigeant charismatique et compréhensif a disparu, révélant le dictateur brutal qui se cachait derrière le masque. Kim a menacé Dave, a crié qu'il avait été trahi et a ordonné l'arrêt de l'interview. Mais Dave, maintenant pleinement conscient de la réalité de la situation, a refusé de s'arrêter. Il a continué à faire pression, posant les questions que le monde avait besoin d'entendre, même en sachant que cela mettait sa vie en danger. La situation s'est rapidement détériorée. Les gardes de Kim se sont avancés pour interrompre l'enregistrement par la force, mais Aaron et l'équipe technique ont réussi à maintenir les caméras en marche. L'interview s'est transformée en une confrontation dramatique, Kim perdant complètement le contrôle et révélant sa vraie nature au monde. Réalisant qu'ils étaient allés trop loin, Dave et Aaron ont tenté de s'échapper, mais ont été capturés par les gardes. Kim, furieux d'avoir été publiquement humilié, a ordonné leur exécution.
Sooke, qui était tombée amoureuse d'Aaron et croyait en l'importance de la vérité, les a aidés à s'échapper, sacrifiant sa propre sécurité dans le processus. Ce qui a suivi fut une fuite désespérée à travers le territoire nord-coréen. Dave et Aaron, complètement hors de leur élément, ont dû utiliser toute leur créativité et leur chance pour éviter d'être capturés. Ils ont été aidés par des citoyens ordinaires qui avaient regardé l'interview et avaient été inspirés par le courage dont ils avaient fait preuve en affrontant leurs dirigeants. Pendant la fuite, Dave a enfin eu l'occasion d'utiliser la substance mortelle que la CIA avait fournie. Lors d'une confrontation finale avec Kim Jong-un, il a réussi à appliquer l'adhésif sur le dictateur. Cependant, dans un retournement de situation inattendu, la substance n'a pas fonctionné comme prévu, et Kim a survécu, bien que gravement blessé. La fuite a culminé dans une poursuite aérienne spectaculaire, Dave et Aaron volant un hélicoptère militaire et tentant d'atteindre la frontière sud-coréenne. Ils ont été poursuivis par des chasseurs et des missiles nord-coréens, dans une séquence d'action qui a testé toutes les limites de leur chance et de leur habileté. Miraculeusement, ils ont réussi à traverser la frontière et à atteindre la Corée du Sud en toute sécurité. L'interview, qui avait été diffusée en direct par des canaux clandestins, a eu un impact mondial immense. Les images de Kim Jong-un perdant complètement le contrôle et révélant sa vraie nature ont choqué le monde et galvanisé l'opposition au régime nord-coréen. De retour aux États-Unis, Dave et Aaron sont devenus des héros improbables. Leur courage à affronter l'un des dictateurs les plus dangereux du monde a fait d'eux des symboles de la liberté de la presse et de l'importance du journalisme d'investigation. L'émission Skylark Tonight a été annulée, mais ils ont reçu des offres de toutes les grandes chaînes de télévision. Cependant, l'expérience les avait profondément changés. Dave avait découvert qu'être un vrai journaliste était bien plus gratifiant que d'être simplement un amuseur. Aaron avait appris qu'il vaut parfois la peine de prendre des risques pour une cause plus grande. Ils ont décidé de travailler ensemble sur un nouveau projet, axé sur le journalisme d'investigation sérieux. Sooke a réussi à s'échapper de Corée du Nord avec l'aide d'organisations internationales et à retrouver Aaron aux États-Unis. Son histoire de courage et de sacrifice a inspiré de nombreux autres Nord-Coréens à chercher la liberté. Elle est devenue une militante des droits de l'homme, travaillant à exposer la réalité du régime de Kim Jong-un. Kim Jong-un a survécu à l'attentat, mais son autorité a été sévèrement ébranlée. L'interview avait exposé ses faiblesses à son propre peuple et au monde. Des révoltes internes ont commencé à surgir et son contrôle sur le pays a commencé à s'affaiblir. Bien qu'il soit toujours au pouvoir, il ne serait plus jamais vu de la même manière. L'histoire de Dave et Aaron est devenue une légende, un exemple de la façon dont des gens ordinaires peuvent faire la différence face à l'injustice. Ils ont prouvé que l'humour et le courage peuvent être des armes puissantes contre la tyrannie, et que parfois les missions les plus improbables peuvent avoir les résultats les plus extraordinaires. Des années plus tard, interrogés sur leur expérience, Dave et Aaron ont toujours souligné qu'ils n'étaient pas des héros, juste deux personnes qui se sont trouvées dans la bonne situation au bon moment. Ils avaient appris que la véritable amitié est mise à l'épreuve dans les moments les plus difficiles, et que faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, mais que cela en vaut toujours la peine. L'interview, qui a commencé comme une tentative désespérée de sauver une émission de télévision en déclin, s'est transformée en un moment historique qui a changé des vies et inspiré une génération. C'était un rappel que nous avons tous le potentiel d'être des héros, que les médias peuvent être une force pour le bien et que même les amitiés les plus improbables peuvent nous amener à découvrir qui nous sommes vraiment lorsque nous sommes confrontés à nos plus grands défis. Ainsi se termine l'extraordinaire aventure de deux hommes ordinaires qui sont devenus des agents involontaires du changement, prouvant que parfois les meilleures histoires sont celles que nous n'aurions jamais imaginé vivre et que le vrai courage surgit quand on s'y attend le moins, mais qu'on en a le plus besoin.